Après plus de 100 jours à aborder quotidiennement des inconnus dans la rue, j'ai tiré certaines choses. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ça, ainsi que mon avis sur tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment une vidéo que j'ai besoin de faire, je pense, honnêtement, parce que j'ai pris conscience de certaines réalités qui pour moi ne sont pas normales, et j'aimerais beaucoup que les gens en aient plus conscience, que les gens peut-être comprennent un petit peu la réalité du monde tel qu'il est actuellement, pourquoi les gens ne se parlent vraiment plus trop dans les espaces publics comme la rue. Et cette vidéo a vraiment pour but de vous partager mon avis là-dessus et de vous montrer comment, à notre échelle, chacun individuellement, on pourrait faire en sorte que ce monde soit meilleur, soit plus bienveillant, soit plus ouvert d'esprit. C'est l'un des objectifs de cette vidéo en tout cas. La première chose que j'ai remarqué, c'est que les gens se parlent nettement moins dans la rue. C'est quelque chose que moi déjà j'ai remarqué quand j'allais aborder les gens, mais également que j'ai remarqué en discutant avec les gens. Je vais aller faire quelques petits micro-trottoirs pour demander l'avis des gens là-dessus. Est-ce que vous trouvez que les gens se parlent moins dans la rue? On peut dire qu'ils se parlent pas du tout. Okay. Si on se connaît pas, on se parle pas. Il y a une tendance, je trouve, à beaucoup plus s'ignorer. C'est-à-dire qu'on va nettement moins faire des petits compliments, des petits commentaires. On va pas du tout considérer les gens qui sont à côté de nous. Et je trouve ça très dommage. On n'a pas tendance à vraiment aller vers les gens ni leur parler. Après, c'est vrai que parfois ça arrive, on a des interactions avec les gens dans la rue. Mais c'est vrai que c'est moins fréquent, j'ai envie de dire. C'est tout bête, mais par exemple, si vous attendez le bus ou si vous êtes dans une salle d'attente pour aller voir le médecin, tout le monde va être concentré sur sa vie à soi, sur ses choses et ne va pas du tout considérer les autres. Donc bien souvent, tout le monde va être penché sur son téléphone et va y avoir aucun échange, alors que j'ai discuté avec des personnes parfois âgées qui disaient que à l'époque, c'était pas du tout comme ça, qu'il y avait beaucoup plus de considération pour les autres. Avant, les gens étaient ouverts, les gens avaient... Et puis aller vers les autres, maintenant, ça disparaît tout doucement. C'est le monde moderne. Mais surtout, j'ai remarqué avec mon projet, donc pour aborder chaque jour un inconnu et au départ vaincre mon anxiété sociale, j'ai remarqué que le monde de la rue, que le monde des interactions sociales, le fait de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est un monde qui divise énormément. Comment je m'en suis rendu compte? D'après tous les commentaires et tous les messages que j'ai reçus par rapport aux vidéos que j'ai fait à ce sujet, et je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des gens qui étaient à 100% pour, qui trouvaient la démarche trop cool, trop bienveillante, d'aller voir d'autres gens, ça crée du sourire, etc. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui ont trouvé ça très négatif, avec, j'ai envie de dire, peut-être une fermeture d'esprit un peu plus prononcée dans cette idée de non, il faut parler à personne qu'on connaît pas, ne pas parler aux inconnus, ne pas aborder les gens dans la rue. Et je me suis vraiment rendu compte depuis plus de 100 jours de cette énorme division. Il y a presque une faille colossale entre deux mondes, des gens qui sont totalement pour et des gens qui sont totalement contre, et il y a presque une guerre de conviction, une guerre de vision du monde, de philosophie. Et surtout, il y a un sujet que je trouve particulièrement lié au fait d'interagir socialement dans la rue, ce sujet qui est la drague de rue, et que je trouve vraiment la version la plus énervée, la plus complexe, qui divise le monde. C'est-à-dire que autant le fait que moi j'aille parler à des gens dans la rue, ça peut parfois poser un petit peu problème, il y a des gens qui vont pas forcément être d'accord avec ça, ça va parler un petit peu dans les deux sens. Par contre, le fait de parler de la drague de rue, donc qu'est-ce que j'appelle drague de rue, mais le fait tout simplement d'aborder des jeunes femmes ou des jeunes hommes, ou pas forcément jeunes, mais vous m'avez compris, aborder des personnes qu'on trouve intéressantes, qu'on aurait envie de rencontrer et initier un contact, en tout cas dans une démarche de rencontrer la personne, vraiment d'avoir un échange avec elle, une rencontre, ça divise encore plus. Et de la même manière que pour le monde de la rue, il y a des gens qui disent non, ça se fait pas, et d'autres qui disent oui, ça se fait complètement, la drague de rue, c'est encore pire, et du coup, ça crée vraiment des petites guerres, j'ai l'impression, des fois dans mes commentaires ou quoi que ce soit, qui mettent en évidence que parfois il y a un problème de communication, mais surtout qu'il y a des avis qui sont radicalement opposés à ce sujet. Je précise quand même, c'est super important, cette vidéo, elle n'a pas vocation à donner tort à l'un ou l'autre parti, l'un ou l'autre vision du monde dans cette vidéo. J'essaye de me placer vraiment en position neutre, tout en prenant toujours une ouverture d'esprit et une bienveillance. J'essaye de considérer les deux avis, mais voilà, je suis pas là pour dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et du coup, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois que je m'interroge vraiment fondamentalement, ça me retourne vraiment la tête de me dire il y a quelque chose qui va pas, j'ai vraiment l'impression, pour que quelque chose qui paraisse comme synonyme de positivité soit associé à quelque chose de très négatif d'un autre côté. Je me dis, il y a vraiment des différences d'opinion qui sont phénoménales. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai pris conscience d'une réalité qui, selon moi, fait relativiser tout ça et change un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. Je pense que si les gens se parleraient plus, il y aurait plus du coup de crainte. Il y aurait une insécurité en moins déjà énorme. En fait, j'ai l'impression, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes à ce sujet, que toute la négativité qui peut ressortir du monde de la rue, du monde de l'inconnu,
elle découle énormément d'une incompréhension. Autrement dit, pour aller droit dans le but, moins on va se parler dans la rue, moins on va se connaître, moins on va considérer les autres, plus on va se montrer méfiant et moins ça va inciter à discuter à nouveau. Et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux où moins on va se parler, plus on va être méfiant et moins on va se parler et boum boum boum, c'est terrible, plus personne se parle. Mais du coup, à l'inverse, ça pourrait aussi dire que ça pourrait devenir un cercle vertueux où plus on se parle dans la rue, plus on considère les gens qui sont autour de nous, qui sont là, à côté de nous, qui vivent leur vie aussi, qui sont pas si terribles que ça en fait, qui sont eux aussi bienveillants, ouverts d'esprit. Et ainsi, plus on parlerait aux gens dans la rue, plus on les comprendrait, moins on serait méfiant, et plus d'une certaine manière, on aurait envie de leur parler. On leur tendrait la main, on serait gentil, on serait poli et respectueux avec eux. Et c'est pour ça qu'en fait, plus le temps passe avec ce projet pour vaincre mon anxiété sociale, plus j'ai l'impression que l'objectif de ce projet, il change un peu. Aujourd'hui, j'estime honnêtement que j'ai vaincu mon anxiété sociale, j'ai fait le plus gros du travail et j'ai dépassé vraiment cette peur d'aller vers les autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais relativement facilement et du coup, j'en suis super fier, super reconnaissant, mais je continue quand même parce que j'ai envie de continuer à développer encore plus ma confiance en moi, mon aisance à l'oral, etc. Mais il y a aussi le fait que je commence à comprendre que c'est presque d'intérêt public de faire en sorte d'essayer de ramener une certaine part de lien social dans la rue. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'en suis bien rendu compte sur la centaine de jours que j'ai fait actuellement en allant aborder des gens et en parlant. Dans la majorité des cas, vraiment genre 98-99% des cas, ça a été des échanges super cool, où les personnes en face étaient ouvertes, d'esprit, bienveillantes, très contentes que je sois venu leur parler. Donc j'en tire vraiment beaucoup de satisfaction d'avoir fait ça, et ça montre que en fait toutes les idées préconçues qu'on a de il faut se méfier, les gens sont méchants dans la rue, etc. c'est bidon, c'est faux, complètement. Dans la majorité des cas, si vous faites les choses bien, ça va bien se passer. Et du coup, d'après toute cette expérience que j'ai accumulée, maintenant j'ai envie d'aller aborder les gens dans la rue, toujours comme je le disais pour surmonter un petit peu plus mon anxiété sociale, mais aussi pour montrer que la rue, c'est un endroit où on peut être bienveillant, où on peut encore parler, discuter et créer de bons échanges, de bonnes relations. Et il y a une part de moi qui aujourd'hui fait ça aussi un petit peu pour ramener de la positivité dans ce monde, pour essayer un petit peu de rendre le monde meilleur en montrant aux gens que j'aborde que c'est pas parce qu'on ne se connaît pas, c'est pas parce qu'on ne se reverra peut-être jamais dans notre vie que par défaut il faut se méfier et on va être méchant l'un envers l'autre. Pour moi, c'est vraiment un phénomène ultra important, un phénomène de société où si on veut rendre le monde meilleur, si on veut faire en sorte que les gens se parlent plus, que les gens soient plus bienveillants, que même la rue soit un endroit plus sécurisé, à la fois psychologiquement mais à la fois physiquement, matériellement, en fait à un moment il faut déconstruire un petit peu ces croyances limitantes, il faut y aller, il faut essayer. Et pour moi vraiment il faut du coup rajouter un petit peu plus d'interaction en fait entre les gens. Il faut essayer de faire en sorte que les gens se parlent plus, que les gens se considèrent plus. Et ainsi, c'est ce que je crois en tout cas, grâce à ça, le monde sera meilleur. C'est peut-être très utopique ce que je dis, et j'ai conscience que mon propre discours a lui-même des faiblesses, des limites bien sûr, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il faut se pencher un peu plus sur le sujet et plus tendre la main vers l'autre qu'on ne connaît pas, plutôt que se montrer froid et éviter au maximum d'interagir avec lui. En tout cas, si vous êtes toujours là, je serais très curieux d'entendre votre avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de parler? Est-ce que vous pensez que le monde de la rue va petit à petit s'éteindre et que plus personne ne se parlera à cause de cercles vicieux? Ou est-ce que vous pensez que, un peu comme moi, il faut essayer de retourner créer du contact avec les gens, il faut essayer consciemment d'apporter un sourire, un petit peu une étincelle de joie, et que ainsi ça va faire cercle vertueux et puis que tout ira mieux d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle était très importante pour moi parce que je pense vraiment qu'après 100 jours à me confronter un petit peu à toutes ces problématiques, j'avais besoin de m'exprimer à ce sujet. Donc je vous remercie vraiment énormément. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait trop plaisir. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, c'était Corentin.